Salut les mecs. Yo. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre petite émission où ça parle tatou. Aujourd'hui on a un invité, on vous l'envoie tout de suite, c'est parti. Voilà les gars, aujourd'hui on est avec Ben B du coup. On va le laisser se présenter. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et qui tu es et voilà ce que tu fais dans la vie? Et bah BNB, ouais, ça fait un bail que je tatoue maintenant. Ok. J'ai commencé à piquer en 2005, mais je fais ça vraiment à 100% depuis juin 2008. Ok. Ouais, ça commence à causer. Ouais. Ok. Est-ce que par exemple tu pourrais nous raconter ton cursus, comment tu t'es rentré dans ce milieu-là et si depuis toujours tu avais envie de faire ça et tout. Et d'ailleurs, tiens, Hey, je te donne les techniques. c'est merde. Un peu un accident en fait. Enfin, moi je dessine depuis que je suis tout gamin, depuis Ok. qu'on m'a foutu un crayon dans les pattes. C'est génial, j'ai jamais arrêté. Je devais être en maternelle ou Ouais. c'était quoi. Et j'ai toujours cherché un boulot en relation avec le dessin. Et j'avais des parents qui me poussaient là-dessus, genre Ok, quand t'es cool. gosse, quand t'es gosse, faut que tu trouves un truc, un métier que tu vas faire plus tard et tout. Et je suis pas arrivé vers le collège, je me disais putain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Ouais. Et Attends. Je vais lui enlever ça parce qu'il va nous casser les couilles avec ça. Sinon on va l'entendre mâchouiller pendant 4 heures. Et quand on n'a pas l'image, on sait même pas ce que Bah oui, c'est c'est. ça, Du coup, on en était où? On en était là, depuis le collège. Ouais, voilà, et puis j'avais prévu d'aller skater avec un pote et tout. Je suis allé dormir chez lui. J'ai pris la piole de son frère parce qu'il était pas là. Et j'arrive dans la piole, il y a des magazines de tatouage partout. Ok. J'avais 13 piges, quoi. Et je chope un truc, j'ouvre. Genre la révélation, Ok, genre d'accord. c'est ça que je veux faire, quoi. Ok, Et d'accord. ça s'est jamais arrêté. Et À j'avais- 13 ans? Ouais, j'avais 13 piges, Ok. je devais être en 98 ou un truc dans le genre, quoi. Ouais, putain. Et après, j'ai tout fait pour bouffer du tatou, machin, alors que j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Je Ok. connaissais personne qui était tatoué. Ok. Et, Ah ouais, donc vraiment un truc. T'es tombé dessus et puis t'as ouais, mordu direct. genre la révélation, Ok. le Graal, quoi. Bon. Ouais, t'as vraiment un déclic, tu sais que c'était Ouais, à ce moment-là. ouais, bah parce que ça correspondait à C'est ouf. tous Ouais. les codes graphiques que j'avais. Moi, Ok. je voyais des profs de dessin, des trucs comme ça, qui me faisaient faire du dessin classique. Ouais. Et moi, j'avais tendance à faire du dessin avec déjà de la fat line, Ok. un peu graffiti et tout. Ils m'ont dit, mais ça c'est pas académique, c'est pas bien, quoi. On en parlait. Et quand je suis tombé sur le tatou, en plus, je suis tombé sur vraiment une page de New School, Ok. sur c'était la page de Dimitri HK, un tatoueur. Ok, ouais. J'ai flashé direct. Je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Ok. Et ça s'est jamais arrêté. Putain, incroyable. Et t'as fait des études Non. artistiques ou quoi? Non, en gros, j'ai fini mon collège, tu vois, parce qu'il fallait, tu vois, j'étais gosse et j'ai abordé le lycée en mode, de toute façon, je sais ce que je veux faire, ça va être les vacances et j'y vais en mode, je vais dessiner pendant les cours tout le temps, donc j'ai lâché l'affaire avec les cours et puis j'ai embrayé sur le dessin et puis j'avais la musique à côté. Ok. Et voilà quoi, j'ai arrivé en terminale, je sais pas, j'ai dû aller trois fois en cours dans l'année, le reste du temps je faisais du skate, de la musique et puis je dessinais quoi. Bel exemple. Et oui voilà. Et après quand tu sais ce que tu veux Non mais faire, oui, tu bien vois, sûr. et puis c'était une génération où tout le monde me disait hey, tatoueur c'est pas un métier, Ouais, bah oui, mais c'est t'en feras rien de ta vie, et puis ça avait une super mauvaise réputation Ouais. à l'époque, tu vois. Ouais, donc, Du coup, on va revenir après sur le parcours derrière de tatou, je pense, mais petite transition, du coup, toi, tu as vraiment vu, je pense, évoluer du coup le tatou, dans le sens où tu vois les deux côtés, l'avant et l'après, je pense, Ouais. aujourd'hui, moi je connais pas personnellement, tu vois, mais peut-être que tu as un avis un peu plus pointu là-dessus, tu vois. Ouais, c'est-à-dire qu'avant, déjà le métier était vachement plus dur. Ouais, C'est-à-dire que moi j'ai commencé, fallait souder ses aiguilles, faire tes stérilisations, enfin voilà, que ce soit nettoyer tes buses, les passer à l'ultrason, Ok, les ok. impacter. C'était un boulot de dingue, t'avais même pas de thermocopieur, donc Ok, tu ouais, posais vraiment, ton stencil, si tu le niquais, fallait fais tout 3 heures. dessiner quoi. Voilà, tu te passais ta vie à faire ça en fait. Et puis les bécanes c'était, je sais
pas, moi j'avais une machine, une fois montée, elle faisait un demi-kilo quoi. Ouais. Tu vois, si tu voulais des gros manchons, des trucs comme ça. Donc il y a eu ouais, ce côté où il fallait vraiment être passionné et puis c'était pas comme maintenant, tu n'avais pas accès au matos ou quoi que ce soit. Il fallait que tu ailles voir un tatoueur à qui tu montes pas de blanche, entre guillemets, Ouais, ok. et que lui te commande du matos et que Ok, tu sois encadré en fait. Ouais, donc limite c'était beaucoup moins accessible, mais du coup il y avait peut-être plus de personnes qui étaient vraiment investies dans le métier et qui avaient plus envie vraiment de faire ça et C'est qui ça. s'essayaient moins des trucs. C'est ça, par contre, t'avais moins le côté dessin. Moi, ce qui m'a fait venir dans le tatou, c'est vraiment le côté dessin. Ok, À cette époque-là, c'était plutôt un art de vivre. ok, ouais. Tu vois, donc tu tombais sur des mecs qui savaient pas dessiner, par contre, qui avaient un art de vivre Ouais, assez. c'est underground à fond. Ouais, Ok, grave. ouais. Ok, Et ouais, le côté où la nouvelle génération est arrivée, où il y avait vraiment des artistes qui dessinaient de fou, quoi, et avec du matos vachement plus simple à utiliser. ça c'est quelle année à peu près, tu penses, la transition entre les deux? Ouais, L'époque. entre 2010 et 2014, Ok, je trouve que ça a fait un switch, ouais. ok. Et genre là, on sentait, enfin à cette période-là, t'as senti que c'était vraiment, ça se reconnaissait comme un métier ou pas? Ouais, ça commençait à arriver. Ouais, plus. Ouais, ça commençait vraiment à être reconnu, c'est-à-dire que tu pouvais aller voir des organismes, euh, un truc con, hein, mais aller voir une agence immobilière pour dire je veux louer un appart, Ok. et là on me prenait au sérieux. Ok. Moi au départ, je sais pas, en 2010, je veux louer un appart, t'es tatoueur, bah non, on veut rien avoir à faire Ok. avec toi en fait, dégage, tu vois. Ouais, donc il y a eu un changement quand même de statut peut-être. Bah ouais, parce qu'ils ont vu que bah, y a de plus en plus de gens qui arrivaient à vivre de ce métier-là. En Ok, fait. ok. Ouais, c'est quand même assez récent en fait que genre c'est pris au sérieux. Bah, à que- l'échelle depuis le temps que ça existe. Ouais, et puis bah, tu regardes juste l'industrie du tatouage en fait. Moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment Enfin, il y avait des shops qui te fournissaient du matos, mais la plupart du job, ça consistait à prendre des pièces de plein d'autres métiers Ok. pour assembler, les amener pour faire un et truc, te faire un métier à toi. Donc c'est un truc vachement en marge, moi que j'adorais aussi. Hein. Ouais, ouais. T'as l'impression de créer un truc à chaque fois en fait. Ok. Ouais, c'est cool. Du coup, pour reprendre sur. Du coup, t'as eu ta révélation du coup, de ce que tu voulais faire et tout. Et comment, du coup, t'es entré dans ce milieu, ta porte d'entrée, c'était comment tu t'es démerdé pour pouvoir vraiment, on va dire, commencer ta carrière, entre guillemets, Ah bah, professionnellement. Je suis allé toquer directement chez les tatoueurs, quoi, Ok. avec un book, machin, en disant voilà, je veux apprendre comment ça se passe. Ok. Bah, au départ, tu te fais fermer la porte, clairement. Hein, je sais pas, Ouais, beaucoup de refus, t'avais bah ouais, énormément, parce que c'était un tout petit milieu et que si t'avais pas tes petites entrées, si tu connaissais pas du monde, c'était chaud, quoi. Moi, j'ai eu un mec le premier qui m'a ouvert ses portes, c'est Pez à Pithiviers. Ok. Euh, On mettra, je sais pas si c'est toujours en activité. Ouais, ouais, Bon, ouais, on et mettra, toujours, je et- connais pas, donc on ouais, mettra ouais. son Insta en tout. Et voilà, moi je suis arrivé, j'avais les locks jusque-là, Ok. je suis en mode peace and love et tout, Ouais. dans un milieu de gros bikers. On va partir sur 2 ans de fermage de gueule, tu t'installes là et puis tu la fermes. J'exagère, mais, Oui, grosso modo, c'était ça, un milieu, bah, comme je te dis, assez brut, tu vois. Alors que Ouais, moi ouais. j'arrivais, la fleur au fusil, je veux faire du dessin. Et ouais, non, lui il m'a appris les bases, quoi, vraiment, Ok. savoir comment ça se passait dans un shop, comment on prenait rendez-vous. Ouais, il t'a fait découvrir vraiment tout l'envers du décor. En gros. Ouais, m'a montré les premières machines, je savais même pas à quoi ça ressemblait une machine de tatouage, tu vois, Ok, donc le poids que ça faisait, ouais, j'étais Ok. au milieu de ça, quoi. Du coup, t'es resté combien de temps Je sais pas, un peu moins d'1 an, Ok. en gros, mais j'ai pas fait de tatouage là-bas, c'était, je faisais des dessins, je soudais les aiguilles, Ok. T'étais dans l'univers du tatou Voilà. pour appréhender un peu. voilà, bah ouais, et puis j'avais d'autres tafs à côté, j'avais Ok. 2 autres tafs à côté pour payer mon loyer, pour... l'alimentaire. Ouais, voilà, pour l'alimentaire. Ok. Et du coup, derrière, transition, t'as changé de shop, non Bah après, lui, au bout d'un moment, il m'a permis d'acheter mon matos. Ok. Je suis allé bosser chez moi pendant 2-3 ans, en faisant mes potes, Ouais. des trucs comme ça, en prenant des infos à droite à gauche, en allant dans des conventions, parler avec des Plutôt tatoueurs. autodidacte quand même, on va dire. Ah bah au début, Sur le ouais. départ, au moins. Ouais. Et puis après, je me suis fait un book de tatou, je suis allé voir les tatoueurs et j'ai été chopé à Étang. Ok. Je suis resté 10 ans là-bas, Ok. D'accord. Chez qui chez Rémi. Chez Rémi. Voilà. Dédicace à Rémi. Du coup, connu dans la région quand même. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui connaît. Donc. Ok, donc 10 piges. Et derrière, donc t'as fait 10 ans là-bas. Et après, Ouais. t'es reparti, t'as bossé tout seul, t'as changé Ouais, de shop. j'ai ouvert mon shop dans un petit bled juste à côté de chez moi, à Milly-la-Forêt. Ok. Je suis resté 4 ans. J'ai bossé avec
avec des apprentis, tu vois, Ok. des potes qui venaient. Voilà, j'avais envie de rester un peu tout seul Ouais. dans ma bulle. Et puis j'ai fait construire mon shop dans mon jardin en fait. Après ça, et là ça fait 2 ans que je suis dans le jardin en fait, j'ai 15 mètres à faire et j'ai mon shop. Ouais, bah, nous, c'est pareil. Enfin, moi, on est chez moi et mon shop, il est à 10 mètres de Ouais, porte, donc c'est ça, cool, hein. ouais. Mais après, tu sors plus de chez toi. Donc C'est ça, compliqué. c'est ça, ouais. Ok. Faut pas être claustro parce que tu restes trop enfermé après. Ouais. Mais ok, très bien. Et du coup, là, j'ai cru comprendre, nouvelle aventure, tu rebouges encore, non? C'est ça, là, je mets tout en vente et je me casse à Paris, à l'angle du Kraken, Ok, chez Gabi. ok, bah super. Donc bah, voilà, bah, pour le parcours, je pense que t'as quand même pas mal fait de trucs Ouais, différents, donc bah, t'es ouais. objectif sur le milieu, on va dire, je pense, sur le sujet. Ok, ok, bah écoute, t'as des questions? Bah ouais, est-ce que tu te rappelles de ton premier tatouage? Ouais, 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 il est là. ah, c'était sur toi, ok. Bah ouais, Premier ouais, tatou, mon il est tout là. premier, je sais pas si je peux le voir, attends. Regarde la gambette, tu vois, j'ai tapé ça. L'espèce de petite étoile. Petite étoile, du Attends, coup. je vais te faire vite fait Ouais. une petite photo. En fait, ok. En fait, tu vois, On j'étais le chez. mettra à l'écran. Ouais, j'étais chez mon tatoueur et. Puis moi, j'étais vachement timide en fait. C'est pour ça que ça l'a pas fait avec le premier. C'est parce que j'étais vachement intimidé, j'osais toucher à rien et tout. Et lui, il l'a pris comme un manque d'intérêt en fait. Ok. Il m'a dit, bon, maintenant, ça fait je sais pas combien de temps que tu viens là, tous les jours. Tu sais quoi, je t'achète du matos, tu te caches chez toi, tu te tatoues une étoile, une merde, tu regardes ce que ça fait sur toi. Et puis après, tu tatoues tes potes et puis Ok. voilà. Et en fait, bah, ce mot étoile, il est resté là. Tu vois. J'ai même pas cherché. Le jour J, je suis allé chercher mon matos. Je suis revenu en bagnole, tout excité. D'ailleurs, j'ai eu un carton de ouf en bagnole. Mais tu vois, j'ai fait 30 bornes avec la bagnole qui roulait sur 3 roues comme ça. Ok. Je suis arrivé chez moi quand même. J'ai posé tout le matos, j'ai monté les aiguilles. Je suis resté 1h30 là-dessus en me charcutant. Enfin, je fais merde, mais putain, j'ai fait une étoile en fait quand même. Ils sont remplis après. Ok, ok, bon bah d'accord. Et du coup, bah, on va mettre, je pense, à l'écran, on mettra le premier, du coup, et le dernier tatou que t'as fait. Je sais pas si tu l'as en photo, s'il est sur ton profil ou quoi. Ou le dernier que tu veux présenter pour qu'on voit quand même voilà, la différence. Ah bah ouais, à la limite, on mettra celui de Coco là que j'ai fait à Evian. Ouais, Parce que voilà. Que t'as une grosse gagné un pièce. prix aussi. Ouais, j'ai fait première place en grande pièce, ouais. Bon bah voilà, vous savez qui c'est du coup. D'ailleurs, moi je suis content que tu sois là parce que en fait t'as gagné le Best of Show, si je me trompe pas, de la première con que moi j'ai fait en tant que tatoueur. Mais c'était Algérie. Ah d'accord, ok. C'était ta première con aussi? Non, moi c'était Arpajon. Ok, d'accord. Parce que du coup, t'avais gagné. Moi, je sais qu'en tant que tatoueur Algérie, c'était ma première convention et t'as gagné le Best of Show. Donc, Ouais. quand même, un arrière de cuisse bien coloré comme il faut. Et je sais que de loin, déjà, ça Ouais, fait fort, tu vois. Mais du coup, bah, cool. Et Donc donc, ta première convention, c'était la WhatsApp. C'était la WhatsApp et pareil, bah, j'avais fait Best of Show là-bas. Je sais que t'étais mon voisin de derrière. Je m'en rappelle. D'accord, ok. Ouais. le mec fait une con, c'est Best of Show en fait. Ouais, Pas de c'est ça. négociation Bah ouais, possible. moi je savais pas du tout où j'en étais à ce niveau-là quoi. Ouais, Donc, mais c'est bien d'un autre côté, niveau. Enfin, c'est pas le fait de gagner un prix, mais niveau reconnaissance, tu sais quand même, t'es placé dans ton milieu, t'es reconnu pour ce que tu fais. Quoi. Ouais, moi je me suis toujours dit, mec, t'as pas le level pour aller taper des conves et tout. Et ouais, c'était une surprise quand même parce que Ok. pour moi, je voyais des trucs qui étaient incroyables à côté de moi. Ok. tu vois. Ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se voit pas à son juste niveau aussi. Mais c'est comme Je ça sais que pas t'avances. si- Ouais, bien sûr. Mais je pense que t'es pas la seule personne à être comme ça et qui se dit, qui est jamais satisfaite de son taf. Après, c'est forcément comme ça Mais que je- évolue, tu vois. Mais Ouais, mais je pense vraiment que c'est le secret en fait. C'est si tu commences c'est ça le truc, c'est que si tu commences à être trop satisfait en fait, Ouais, bien sûr. à pas rechercher ce que tu pourrais améliorer, améliorer à chaque fois. c'est même pas que tu vas stagner, c'est que tu vas régresser Ouais, parce que tu tu vas vas bâcler, tu vas te contenter de toujours moins bien en fait, Ok. d'un petit peu moins bien. Oui, ça passe. Ouais, il Ok. faut toujours essayer de faire mieux à chaque fois, et c'est comme ça que tu as une légère marge de progression. Alors des fois tu passes des paliers, mais ouais, le but du jeu c'est de voir ce qu'on peut faire de mieux à chaque fois. Ok. T'as eu une grosse période où t'as stagné, je pense, Ouais. Bon, on en parlait de ça avec Lucas aussi. Ah ouais, bah oui, quand j'étais surtout quand j'étais à Étampes, tu vois. Ouais. Bah, parce que c'est là où j'ai fait la pause des conventions, où j'avais du boulot pleine balle tout le temps, Ok. et puis fallait faire ce qu'on me demandait quoi. Ok. Tu Ouais. pouvais pas tellement Sortir un peu du cadre et faire ce que ouais, t'aimes et puis tout. mettre ta touch à toi, genre maintenant c'est ça que je kiffe aussi, c'est mes clients ils arrivent, ils me
balancent leurs idées. Et c'est à moi de prendre le temps de leur proposer autre chose. En plus, sur du new school, il n'y a personne qui arrive en disant je veux du new school. Ouais, ok. C'est à toi de leur proposer en fait. Ok. Et du coup, je rebondis, tu as dit tout à l'heure, j'ai fait une pause des conventions. Est-ce que tu penses que le fait de faire, alors il faut l'interpréter à sa manière, c'est pas parce que tu fais des comptes que tu progresses, mais est-ce que tu penses que ça joue au fait non, mais je veux pas que les gens pensent que si ça y est, tu fais une convention, tu vas progresser, parce que bon, c'est vrai, tu vois. Mais le fait d'être dynamisé dans le milieu et tout, tu penses que ça t'aide à évoluer. Ah, mais clairement, okay. clairement, ça c'est un vrai truc, c'est de choper des conseils au maximum, à droite, à gauche, parce qu'il y en a pour qui ça va fonctionner, il y en a d'autres pour qui ça va pas fonctionner, donc avoir un max de substance, un max d'infos en fait pour évoluer quoi. Ok, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on en parlait du coup, et je pense que vu qu'on est tous différents, chaque conseil que tu vas pouvoir donner, peut-être qu'il va pas marcher sur telle personne, mais derrière ça peut marcher avec quelqu'un d'autre ou quoi. C'est pour ça que je pense que c'est enrichissant de rencontrer du monde et tout. Bon, du coup, est-ce que tu as des objectifs dans le monde du tatouage ou plus largement artistiquement parlant ou dans la vie ou voilà, pas dans le perso mais... Ouais, non, après les objectifs, avoir mon shop, ça a été fait, tu vois. Ouais. Mais t'as coché des cases. Ouais, voilà, c'est ça le truc, check, ça c'est fait, ça c'est fait. To-do list. Non, en fait, moi mon objectif c'est pouvoir faire mon style quasiment quotidiennement en fait. C'est ça qui est dur dans le new school. Surtout dans le new school, c'est une niche dans une niche en fait. Si je tapais du réalisme en fait, j'en fais, hein, mais je ferais ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Moi ce qui m'éclate c'est de créer quelque chose. Toi de partir d'une page blanche et puis de sortir un univers, un truc comme ça. Mais c'est clairement pas la majorité de la clientèle qui veut ça, tu vois. Donc avoir assez de clientèle pour pouvoir faire ça au quotidien. Moi honnêtement je pensais que quand même t'en avais assez pour répondre, enfin pour remplir tes mois que de cet univers-là et tout. Alors, après, ça c'est le côté aussi Insta. Même les meilleurs au monde, quand tu fais des conventions, tu vois des Tony Chavarro, des mecs comme ça qui taffent du new school depuis une trentaine d'années, même eux, ils n'arrivent pas à en faire tous les jours. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vendre parce que tu passes plein d'étapes. Déjà en général c'est de la couleur. Il y a le côté cartoon qui est vachement moins solennel qu'un truc réalisme, blackwork. Donc pour les gens, passer d'un côté un peu comique, tu vois, sur du tatou, ça fait une grosse marche à passer, tu vois. Par contre, une fois qu'ils ont passé ça, c'est rare qu'ils reviennent dans l'univers. Ouais, ça c'est cool. Et New School, du coup, toi tu t'éclates sur la couleur, j'imagine. Est-ce que ça se fait aussi en noir et gris? Bien sûr. Faire l'entièreté d'un projet en noir et gris? Moi j'en ai fait pas mal. Que les gens ils le sachent comme ça, si jamais ils sont intéressés, mais qu'on va mettre ton tas. Carrément, il y a beaucoup de. Ça rejoint ce que je disais en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à passer au New School, mais pas le cap de la couleur. Donc, par la force des choses, je me suis tapé du new school en noir et gris et ça le fait aussi. T'as l'impression que les clients, ils ont du mal à aller sur la couleur ou pas? Ouais, parce qu'il y a plein d'a priori là-dessus. La couleur, ça tient pas dans le temps. Je l'ai entendu 400 000 fois, tu vois. C'est toujours ça. Et je peux les comprendre aussi parce que le tatou couleur, c'est les trucs qu'on retrouvait dans les années 90, début 2000, où déjà il n'y avait pas forcément du matos fait pour. Comme aujourd'hui. Ouais, que t'avais des tatoueurs qui t'envoyaient de la couleur pour de vrai, tu vois. C'était autre chose. Maintenant, tu fais des trucs de fou en couleur et ça tient très bien quoi. Moi j'ai vu du coup ton cobaye qui te suit partout en comble là. Ah, Corentin. Ouais, voilà. J'ai vu ton taf, je savais que c'était toi, j'ai reconnu direct et la couleur tient bien, je pense, parce qu'il y a des pièces que tu l'as fait il y a un moment quand même. Ouais, c'est ça. Et puis. Vraiment, plus la Sika, elle est nickel, enfin, de ce que j'ai vu de son bras et tout. Mais ouais, en fait, c'est pareil, c'est toute une autre technique, la couleur. Pour rentrer de l'encre, c'est vraiment pas comme le noir et gris, quoi. Donc toi, tu bosses vraiment différemment les deux trucs. Bah ouais, mais de toute façon, c'est ça aussi. À l'époque, moi, quand j'ai commencé à tatouer, il fallait savoir tout faire. Que ce soit du mari, du jab, du lettrage, du bioméca. Donc t'es obligé de toucher à tout et ça te fait un panel de fou quoi. Donc après avec tous ces petits trucs là, tu t'améliores dans ton truc. Ouais, carrément. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour le cursus. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter ou.
Bon, on a appris à te connaître. Hein. Ouais, bah même nous, hein, du coup, C'est cool, voilà. tu vois. Bon, bah ok, bah première partie, du coup, je pense que voilà, on a rencontré le Lascar. Maintenant, on a une deuxième partie, c'est juste après le jingle. On se retrouve tout de suite. Partie suivante, donc petite épreuve de dessin et tout, pour voir comment tu dessines et tout, comment tu construis tes éléments. Ouais. On a fait une petite modif, normalement c'était un tirage, mais là on va te mettre un thème déjà prédéfini. Ok, Et donc le thème ce serait la Première Guerre mondiale, d'accord. et ce serait sur un haut de bras. Ok, Épaule, Vu qu'il y a eu coup d'épaule, tu l'armistice et tout, bah, on voulait te proposer ce genre de thème. ok. Bah d'accord. vois. Pas de problème. Bah du coup, t'as la carte blanche, après tu fais ce que tu veux. Juste, faut pas que t'oublies de faire l'enregistrement d'écran, du coup. Carreau de bras, c'est ça, épaule coude quoi. Ouais, ouais. Bon, après, tu peux dépasser ou quoi, mais Ouais, dans ouais. l'idée, c'était la partie extérieure d'ici. Quoi. En gros, de toute façon, ça fait ça. Ça va être dans une place comme ça quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, et bah ouais, on va se faire un poilu quoi. Bah moi je vais. En fait là je sais qu'il y a mon épaule, Ouais, c'est ça. épaule, biceps, triceps qui vient derrière. Donc là je vais me faire la gueule de mon poilu. Tu places tes éléments. Voilà, c'est ça mon axe entre guillemets. Faire son casque. Sa petite visière. en fait. Ça reste du sketching, hein, bien sûr. Ouais, ouais, Comme bah on dit à ouais, chaque fois, hein, ouais. il va pas vous pondre un truc en 10 minutes Ouais, parfaitement. ouais. Mais c'est juste qu'on comprenne comment lui il bosse le truc. Et... Ouais, bah en plus dans le New School, il va falloir mettre l'accent sur vraiment ce qu'on veut. C'est ça qui est cool, c'est certaines que. formes et tout. Ouais, et exagérer, mettre tous les curseurs des contrastes au max. Dans un autre épisode, on parlait de ça. Alors, je sais pas, toi, tu vas me dire si tu penses que j'ai raison ou pas, mais en fait, le New School, t'es limite dans la caricature en fait. Ouais, c'est un peu Enfin, ça. c'est accentuer les traits de ce que tu regardes pour Carrément. qu'on connaisse le truc sans le faire comme tu le vois en fait. C'est ça. Et puis bah, c'est ça qui est cool aussi, c'est que suivant l'emplacement que tu vas pouvoir gérer, déformer certaines choses c'est ça. pour les adapter à la place que tu as envie de piquer quoi. Ok. Tu sais un peu les références, on va dire, artistiques qui ont fait aussi, qui ont nourri un peu tout ça ou pas, dans ton art. Pour moi ou Ouais, pour toi, ouais. bah, moi ça va être Parce que tu sais, vu qu'il y a le côté caricature, peut-être qu'il y a des caricaturistes qui t'ont inspiré, ou Moi, c'est peut-être surtout- le côté graffiti. ouais, c'est surtout le côté graffiti, le côté Ouais. BD, ces trucs ça. Après, je suis vraiment parti sur l'ambiance tatou, quoi. Ouais. Ouais, donc plutôt des tatoueurs qui m'ont inspiré. Bah, comme je disais, Dimitri HK, moi c'est le papa du New School en France. Ok. Mais ouais, ça va être beaucoup d'Américains aussi, tu vois, Timmy B, même maintenant ça va être Jamie Reese ou des mecs comme ça qui sont vraiment inspirants, quoi, qui font des travails de fou, quoi. Tu le vois arriver, Je le vois déjà. on a tous nos traits, on a tous nos mouvements. Après, bah, la base c'était le New School américain, quoi, donc tu sais que ce soit des cœurs sacrés, des skulls, j'en ai fait je sais pas combien. Le but c'était surtout de comprendre comment tu bosses et voilà. Ouais, bah, adapter le... si tu veux comment un tu bras. places tes sujets. Ouais, voilà, le truc c'est que je procède par géométrie en fait. Ouais. Tu vois, mon épaule, comme on a dit, je vais peut-être prendre une autre couleur pour que les gens comprennent, mais voilà, je sais que mon À la épaule, forme des muscles. Voilà. elle est comme ça, voilà, donc faut faire un peu d'anatomie. Le dos il est là. Voilà, le dos est par là, et L'avant, là tu tombes sur le pec, Ouais, voilà, la c'est ça. clavicule et tout, donc l'avant est par là. Donc ouais, bah, j'essaye, par exemple sur un bras, j'essaye D'axer toujours vers l'avant, bien sûr. d'axer vers l'avant, quoi. Et après, à côté de ça, je sais qu'il y a des formes. Tu vois, par exemple, un bras, je vais essayer de choper ce mouvement-là, forme-là, un ouais. truc qui va tourner comme ça, quoi. Ok. Tac. Ouais, mais voilà, tu vois, ce petit. Alors on se doute, là pareil, il y a un portrait, on se doute que si tu devais faire tout un bras, tu rajouterais des éléments en dessous, que ce soit Oui, un buste ou, voilà, un ouais. fusil ou j'en sais rien après. Ouais, un truc qui vienne un peu combler cet espace-là. ouais. En fait, le but du jeu, c'est. Je sais que j'ai cette
voilà, cet espace à remplir. Le but, c'est de pas faire une verrue qui dépasse là, Ouais. un truc là, c'est vraiment d'être dans le cadre De remplir la zone. ouais, Avec de sous remplir. tous les angles, on voit vraiment. Voilà, qu'il y a un truc intéressant à chaque fois, à chaque endroit. Ouais. Faut regarder, mais ouais. Comme ça. Je vais avoir ça. Il va ressortir, ouais, voilà. Hop. Et puis j'essaye de voir est-ce que je vais avoir une contre-light. Moi ce que j'aime bien c'est bosser avec des contre-lights. Par exemple, je sais pas, je peux mettre un bleu qui va arriver dans ce sens-là, tu vois, pour lui faire une espèce de reflet sur la gueule. Ok, ouais. Puis je regarde ce qui match ou pas quoi. Ouais, bien sûr. T'as les couleurs favorites à bosser? Ouais, On n'a j'adore. pas demandé. J'adore le vert et le jaune. Vert et jaune, ok. Ouais, cette espèce de mélange vert nucléaire un Ouais, peu. ouais. Pareil, les turquoises, là, les espèces de bleu canard, Ouais. je trouve que c'est mortel aussi. Mais, et puis ouais, essayer de sortir un peu des sentiers battus, des couleurs primaires. Ouais. Tu sais, je vais pas te taper, enfin, j'en ai déjà fait, mais tu vois, si je tape un vert ou quoi, je vais plutôt essayer d'aller dans des kakis, des trucs comme ça. Mhm. Aussi, des espèces de gris bleuté, tu vois, plutôt que clairement d'avoir ton rouge primaire comme Ouais. ça, ton jaune de Ouais, l'autre côté, et puis ton vert même plus foncé, ce truc là, tu vois. Ok. Je vais plutôt tu vois, essayer de taper soit dans le. Ouais, des entre-couleurs. Un peu. Voilà, tu vois, plutôt que de choper un verre comme ça, je vais me le choper plutôt dans les turquoises. Les jaunes, je vais les faire aller un peu sur les verts. Aussi, Ok, tu ouais, je vois. Enfin, on peut même choper un peu plus. Tu vois, et puis les rouges, pareil, je peux même les roser un Les peu. rosés, ouais. Ouais, voilà, les roser un petit peu, et ça va me donner un truc, une autre Plus teinte, quoi. atypique, bah. Ouais, un peu plus moderne en fait. Ok. Quasiment Une du. nouvelle vague. Ouais, tu prends toutes les caractéristiques du old school, sauf qu'à l'intérieur tu te fais des vrais dégradés, bosser presque Ouais. comme du réalisme Ouais, et tout, et puis t'essayes de mettre la barre des contrastes au max partout, quoi, que ce soit dans la lumière, Ouais. que ce soit dans le près, dans le loin, dans le net, dans le flou, Ok. tu vois, dans l'épais, dans le fin. Faut que tout ça tu te fasses ta petite salade, quoi. Ok, merci pour les petits détails. Avec plaisir. Et puis bah du coup, tu peux couper l'enregistrement, je pense. Ça marche. Merci. Bon bah du coup, je pense que l'épreuve dessin, ça va quand même marcher. Hein. Alors, on a bientôt fini. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que tu aurais une petite anecdote tatou marrante? Ah oui, ouais. On fait ça avec les invités, on demande. Une anecdote drôle, incroyable, pas drôle, enfin ce que tu veux, vraiment un truc un peu atypique. Quoi. Ouais, j'en ai forcément plein, tu vois. Une en particulier, je sais pas, ça va être tous les trucs, ouais, un peu insolites, un peu gênants, ou. Sans citer forcément les noms ou quoi. Non, mais je sais pas, des trucs où soit tu te fais draguer ouvertement, Ok. devant des gens où t'es pas prêt, tu vois, tu vas te laver les mains, tu te retournes, la personne derrière elle est à poil, tu fais ah ouais, ok, pour un tatouage là, ou. Ok, d'accord. Moi, une fois, je me rappelle, je me suis fait clairement tripoter par un mec en plus, tu vois. Ouais. Ah Mec, j'étais en train de lui tatouer l'arrière du bras, tu sais, il était comme ça. Et puis forcément j'avais la main là, tu vois, j'étais là. Ah ouais, mais clairement. Et puis pas genre je me dégourdis les doigts, c'est genre. Je te l'attrape. Ouais, je fais oh. Puis après tu tatoues comme ça. Tu lui as dit quoi là sûrement? Sur le coup j'étais juste, tu fais quoi là? Il y a l'excuse du mec qui. Non, mais je me dégourdis. Ouais. Bah non, mais là, mec, tu te dégourdis. Ouais. C'est moi qui vas dégourdir. Ouais, c'est ça. Ok, putain, ouais, bonne anecdote. Voilà, mais des trucs comme ça, il y en a plein en fait, mais depuis le temps. Et puis en 20 piges, du coup, je pense. Ouais, entre ça, les gens qui paraissent super sur deux et d'un seul coup qui tombent dans les pommes. Okay. Ça, c'est vrai. Et puis voilà, et puis des gabs. Enfin, moi, t'as vu, je fais 1m65 au garrot, quand j'ai un mec d'1m95 qui tombe dans les pommes,
je tombe avec lui en fait, tu vois. Mais, Ça c'est vrai en général, enfin, moi je sais que c'est pareil, les gens qui inspirent le plus la confiance, les machins, en général c'est pas eux qui sont les plus ouais, costauds, bah tu vois, à la ouais. couleur. Les mecs un peu stressés en général, et les mecs en général, tu vois, parce que les meufs, les nanas en général, elles tiennent le choc, Ouais. tiennent le choc de ouf, mais les mecs qui arrivent trop sur deux, Ouais, fois sur deux, ça va pas. Ouais, ils c'est- font des convulsions 2 minutes après. Bon bah, merci pour Cette cette anecdote. petite anecdote et merci d'être plaisir. venu, d'avoir pris le temps, ça fait plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Et puis bah voilà, on espère que vous avez kiffé le contenu, que vous avez rencontré du coup, découvert un nouvel artiste, un nouveau style et que vous avez appris des trucs. Bah, du coup vous pouvez le contacter si ça vous plaît, son taf. On mettra tous ces liens dans la description. Voilà, donc toi je pense que tu repartageras aussi, je t'enverrai un format réel au pire. Et puis bah voilà les gars, à la semaine prochaine, merci d'avoir regardé. Puis on vous fait des petits bisous. Ciao.